Toujours dans la thématique des produits locaux, je suis rendue au comptoir gourmand des Jardins Kamouraska pour rencontrer Caroline Cyr. Mais juste avant, je vais prendre une petite lichette. Au comptoir gourmand, on a premièrement un bar laitier avec les produits traditionnels d'un bar laitier. Là, par contre, on apporte un petit plus, comme on a une cuisine, on fait des petits produits maison pour cette section-là. On crée des petits desserts à base de crème glacée, crème molle, des choses comme ça. Ensuite, on a le volet, on a la cuisine, où on fait des pâtisseries. Vous faites tout sur place? On fait tout sur place. En fait, c'est ma fille qui fait toute la cuisine ici. On fait de la pâtisserie. On cuisine quand les fruits sont disponibles. Les fruits de la région, on cuisine beaucoup à base de petits fruits. De la cuisine, des desserts traditionnels québécois, mais avec une touche toujours personnelle. Ensuite, on a le volet salé, où là, on fait l'introduction de nos légumes dans les recettes. Puis le style de notre cuisine, c'est plus des lunchs. Lunch à apporter ou à manger sur place. Puis cette année aussi, ma fille a commencé la production de pain de ménage. C'était une demande qu'on avait. Alors, on a répondu à cette demande-là. Oui. Vous n'avez pas seulement un comptoir, mais vous avez aussi d'autres comptoirs un peu partout, deux autres comptoirs dans d'autres municipalités? Bien, en fait, on a deux entreprises, là, qui est la première, qui existe depuis quand même plus d'une quinzaine d'années, c'est les Jardins Kamouraska, où on fait la production de légumes en serre et la distribution dans nos points de vente de fruits et de légumes locaux uniquement. Situé à Saint-Pascal, hein? Oui, notre lieu de production est à Saint-Pascal. Par le fait même, on a deux kiosques de vente, un à Saint-Pascal, puis un nouveau cette année à Saint-Alexandre. J'ai des points de vente à Rivière-du-Loup avec la fraisière Lebel, avec qui revend mes légumes en ville et moi, je revends leurs fruits dans la région. Justement, ici. vous procurez ces fraises à eux? Oui, tous leurs petits fruits. J'ai un point de vente à la ferme Cybelle à la Pocatière. Puis on fait marché public de Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles. Puis j'ai mes légumes aussi qui sont en vente ici à Kamouraska. Donc, les autres comptoirs, c'est seulement des légumes qu'on peut se procurer. Oui. Ici, c'est vraiment plus diversifié comme produit. Oui, c'est ça. Si on revient aux produits locaux, c'est qui vos fournisseurs dans le Kamouraska? OK. En fait, si je pense à... Bon, les légumes, c'est sûr que c'est les nous, vôtres. principalement. Par contre, je fais affaire avec un producteur de pommes de terre, un producteur de maïs, de carottes, puis la fraisière Lebel aussi au niveau des petits fruits. Ensuite, j'ai Fou du cochon, que j'utilise la saucisse dans mes tartes aux légumes et saucisses. Et puis là, cette année, j'ai aussi la ferme Arbour, qui font l'élevage du chevreau de lait. Alors, on a commencé là, justement à faire nos tartes aux saucisses aussi avec la saucisse de la ferme Arbour de Kamouraska. Ensuite, je revends un peu de produits, miel, confiture, et puis des conserves d'amis producteurs dans la région qu'on utilise aussi dans nos recettes. Ensuite, bien, c'est sûr que tous les fournisseurs qu'on peut avoir dans la région, là, on fait affaire avec eux. Là, si je pense à Roland et Frères, la viande à la Pocatière, on essaie vraiment de limiter là, nos achats dans la région quand c'est possible, là, évidemment. Là. Et quand vous avez décidé de partir là, le comptoir gourmand, est-ce que c'était vraiment votre objectif de prendre des produits d'ici, des produits locaux? Oui. Oui, ça allait de soi. Nous autres, on gagne quand même notre vie avec les légumes depuis plusieurs années. Puis c'est des gens qui ont décidé de faire le choix d'acheter localement, qui fait que notre entreprise de légumes fonctionne. Fait que c'était normal. Là, ça allait de soi qu'on utilise le réseau là, de producteurs du coin là, pour ça. Ouais.